Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien, hier, on a assisté à un grand spectacle, la finale de la Champions League. Et une nouvelle fois, le FC Barcelone, emmené par la MSN, a gagné 3-1 face à la Juve. On en parlera dans cette émission, mais surtout, on parlera également de l'équipe nationale, puisqu'on est à J-6 du prochain rendez-vous de la sortie des Verts face aux Seychelles en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour en parler, un entraîneur, Falid Zemiti, bonsoir. Bonsoir Mamar, bonsoir Redouane. Et Redouane Bendali, merci d'avoir annoncé. Redouane Bendali, journaliste, bonsoir. Bonsoir Mamar. Messieurs, hier on s'est régalé, on a vu un superbe match, deux grandes équipes, ça aurait pu balancer d'un côté comme de l'autre, mais finalement la MSN a eu raison de la Juve. Ben oui, je pense que vous avez bien résumé. La MSN, c'est le surnom qu'on donne aujourd'hui au trident barcelonais. 132 buts. Messi, Neymar et Suarez. Difficile de jouer au football, d'être défenseur surtout. Falid Zemiti doit être d'accord avec moi. Difficile d'être défenseur face à des joueurs comme ça. Mais c'est un niveau très très élevé. Le FC Barcelone, je pense que c'est une équipe qui a atteint un niveau peut-être incomparable. J'ai mémoire de grands clubs européens dans les années même 60. Même le Santos 70. De Pelé ne jouait pas comme ça. Non, le Santos de Pelé c'était différent. Même à l'époque, le Santos de Pelé c'était une équipe sud-américaine. Il y avait Coutinho, il y avait Pelé. Mais il n'avait pas ces éclats comme le FC Barcelone qui aujourd'hui domine le monde. Le Santos à l'époque dominait l'Amérique du Sud. Oui, mais la configuration du football n'était pas la même. Il n'y avait pas à l'époque, on ne partait pas comme ça, Pelé n'avait pas quitté le continent sud-américain. Oui. Ajouté à cela, il n'y avait pas les confrontations Coupe du Monde des clubs, donc on ne les voyait pas beaucoup, il n'y avait pas la télé. On ne va pas comparer avec Santos, moi je vais comparer avec le Real Madrid des années 60. C'était vraiment une équipe extraordinaire. Le Real Madrid de Di Stefano, Puskas, Copa, Fontaine, Santa Maria, etc. Donc c'est des joueurs, c'était une équipe en or, hein, vraiment, ça faisait plaisir à voir, même si c'était pas très médiatisé comme aujourd'hui, il n'y avait pas la télévision qui retransmettait tous les matchs, mais le Real de Madrid de l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, je pense que le FC Barcelone a atteint un niveau qui n'a jamais été atteint par aucun club. Écoutez, quand vous avez une équipe, un club qui remporte le triplé en 3 ans. 2009, 2015. Voilà, en 4-5 ans, vous avez le triplé 2 fois. Et maintenant, il risque de remporter également la Coupe du Monde des clubs sur cette lancée. Moi, je dis que, franchement, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? L'entraîneur que vous êtes, Falid Zemiti, vous dites c'est vraiment ce qu'il y a de mieux sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan de la qualité. Quand on les voit jouer, on dit que le football, c'est très simple. Non, sincèrement, c'est le top. Hein. Je rejoins Redouane. Je pense qu'on a vu hier, c'était l'apothéose. Hein. Il fallait, pendant quand même combien de... C'est la meilleure équipe de Barcelone de tous les temps, sur ce qu'on a vu hier? Hier, oui, lorsqu'on voit les trois joueurs devant, c'est vrai qu'ils ne sont pas seuls. Il y a derrière tout un collectif. Je pense que ces trois ont rajouté quelque chose au groupe. Ils ramènent la dernière touche, le dernier geste. 132 buts. 132 buts, il faut le faire. Hein, il faut le faire. 132 buts, pendant toute une séance, le même rythme. C'est-à-dire tout le temps régulier. Ils sont impressionnants physiquement. Impressionnants. Alors justement, physiquement, c'est toute la saison. Ils pressent très haut, ils se projettent très vite devant. Le porteur du ballon de l'équipe adverse, tout de suite, il a 2-3 joueurs sur lui. C'est impressionnant. Sincèrement, maman, c'est impressionnant. Parce que faire tout le... Bon, c'est vrai que c'est une équipe qui commence progressivement. Il ne commence pas fort, il commence progressivement. Par rapport à Messi, tu vois, il marche, il est là. Mais à tout moment, il peut faire cette accélération, lui, Messi, Neymar. Mais c'est une équipe, sincèrement, qui a cette année mérité ce triplé-là. Impressionnant surtout, parce que quand on est Messi, Suarez et Neymar, on est sujet à un matraquage des défenseurs. C'est des joueurs qui, à chaque fois qu'ils ont le ballon, ils se font tacler par derrière, ils se font bousculer, et malgré ça, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Messi, vous pensez que ça y est, c'est bien parti pour le 5e ballon d'or? Ah oui, ben oui. Avec la victoire d'hier? Non, sincèrement. Et le triplé historique. Juste pour donner un chiffre aux téléspectateurs. Messi, c'est 100 buts en Champions League européenne.
il n'a pas marqué 100 buts, il a marqué 77 buts et 23 passes décisives. C'est pour dire un petit peu le rayonnement ou l'influence qu'il a sur le jeu. Non, sincèrement, c'est un génie, il faut le reconnaître. 70 buts, il faut le dire. 77 buts. 77 buts. Et impliqué dans 100 buts. Voilà, donc la dernière passe, de temps en temps, il donne la dernière passe. Donc, sincèrement, pour le 5e ballon d'or, je pense qu'il le mérite amplement, sincèrement. Ça, c'est bien parti de toute façon, avec ce triplé. Et surtout quand on entend les adversaires eux-mêmes, avant un match, dire qu'il est impossible d'arrêter Messi. Quand on est adversaire de Barcelone et qu'on est entraîneur et qu'on tient ce langage, ça veut dire vraiment que c'est une grande reconnaissance pour la valeur de ce joueur. Moi, je vais me tourner vers l'entraîneur que vous êtes. Pep Guardiola en 2009, Luis Enrique en 2015. Est-ce que le Barça a besoin d'un entraîneur? Heureusement. Mourinho disait, vous savez, vous mettez Y avec cette équipe, il gagne. Ça veut dire quel que soit l'entraîneur. Oui, mais lui, il est un peu exubérant, Mourinho. Il faut un chef quand même. Non, je pense que la patte de Luis Enrique est là. Hein. Il a ramené sa touche, sincèrement. Et dire qu'il devait être débarqué à un moment donné. On disait qu'il était en mauvais terme avec Messi, il avait mis Messi sur le banc, ça n'allait pas très fort, le Barça au début était en difficulté. Il est resté. On les a vus hier quand même s'embrasser, donc c'est comme ça. C'est un grand joueur, avec un entraîneur quand même qui entraîne le FC Barcelone, donc chacun a sa personnalité. Je pense que le plus important cette année, que l'équipe a remporté le triplé. Donc Dans chaque équipe, il faut un chef. Hein, voilà. Il n'y a pas que Messi ni Suarez et Neymar. Dans une équipe, il y a d'autres joueurs. Il faut canaliser tout ça, il faut mettre en place. Je pense qu'il faut un entraîneur, mais il faut un entraîneur qui est capable de fédérer, qui ait la capacité de gérer toutes les personnalités. Les égos, c'est très important. Gérer les vestiaires aussi. Hein. Voilà. C'est ça, les égos des joueurs. Mais aussi, il faut reconnaître que c'est un collectif. Hein. Ce n'est pas les trois uniquement. Hein. Derrière, les milieux de terrain sont là. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Quand vous voyez, la particularité de Barcelone, c'est quoi? C'est la passe à 10. C'est que tout le monde joue à la passe à 11. Plus de 60% de possession de balle hier. Le gardien, même le gardien participe au jeu. Alors, concernant le gardien, la veille de l'entraînement, il avait fait plus de 10 minutes de travail au pied sur la relance. Mais sincèrement, même en ce qui concerne le gardien, il a ramené quelque chose. De derrière, la bonne relance, il est bien sur ses... Il est allemand, le gardien. Pardon? Il est allemand, le gardien. Il est allemand. C'est le deuxième gardien. Sincèrement, il a ramené ce plus à l'équipe. Qu'on coupe avec le FC Barcelone. Oui, mais là, je pense qu'il est parti pour 10 ans. Il va avoir sa place de titulaire. Hier, on a vu un super spectacle. Xavi également, c'était son dernier match. Il va aller jouer au Qatar. Et puis, quelle reconnaissance du club envers Xavi qui a porté la coupe, à qui Iniesta avait remis le brassard de capitaine. Ça concerne la Champions League. C'était tombé de rideau. Les compétitions, c'est pas terminé, puisque le premier match de l'équipe nationale, ça sera samedi prochain au stade Mustapha Chaker à 20h30 face aux Seychelles. Aujourd'hui, les Verts ont repris le chemin de Sidi Moussa. Messieurs, les Seychelles, on a l'impression que, presque quand on dit les Seychelles, c'est sur un air de vacances. D'ailleurs, même on voit l'entraîneur national, pour la première fois, on retrouve beaucoup de joueurs locaux. Est-ce que ça veut dire que ça va être qu'une formalité? On peut le penser comme ça? Une formalité, non, mais c'est un match. C'est vrai que Seychelles, c'est pas une grande nation du football. C'est plus tourisme, voilà, c'est plus exotisme que football. Classement FIFA, ils sont à la centième, je ne sais pas, 100 quelques. Voilà, donc c'est vrai que c'est l'occasion. Pour vous, dites c'est l'occasion de tester les locaux? Tout à fait, c'est l'occasion, comme ils l'ont fait déjà avant. On a eu Slimani, on a eu Djabou, on a eu quand même... Là, il y a Belkaroui qui a été retenu, par exemple. Gourmi, donc... Belkaroui, Gourmi, Hachoud, Ben Ayada pour la première fois également de l'AS Modoran. Donc c'est l'occasion aux joueurs locaux de prouver qu'on peut compter sur eux. Donc c'est une bonne occasion. Reza Bendali? Oui, bien, c'est vrai qu'il faut prendre tous les adversaires au sérieux, mais moi je vais quand même être un peu plus terre à terre. Hein. Si on ne gagne pas face aux Seychelles, il faudrait qu'on fasse un autre sport, qu'on arrête de jouer au football. Rappelez-vous, à un moment donné, les îles Féroé, certains plaisantaient en disant les îles Féroé, ils avaient posé des problèmes.
Oui, mais bon, on va dire, ça se joue une fois sur 1000, ce genre de scénario dont vous parlez. Mais là, les Seychelles, il faut être sérieux. Les Seychelles en face de l'Algérie, ça représente quoi? C'est vraiment. Donc vous dites c'est l'occasion ou jamais de tester les locaux. Là, c'est l'occasion ou jamais de tester les locaux. C'est l'occasion ou jamais de se remettre un peu dans le bain, parce que ça fait longtemps que l'équipe nationale n'a pas joué. Dernière Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, donc de se remettre dans le bain, de renouer avec la compétition officielle et de peut-être un peu se redonner un peu confiance, parce que les prochains matchs ne seront pas aussi faciles. C'est des matchs où on va chercher la confiance, comme le dit Redouane Ben Dali. Oui, posez-vous la question de l'entraîneur. Oui, c'est les matchs où on cherche la confiance. En plus, moi, je ne pense pas qu'il va chambouler toute l'équipe. Hein. Je pense qu'il va intégrer... Masbah n'est pas là, Brahimi n'est pas là. Il y a les gardiens de but également. Boulhi n'est pas là. Donc, non, je pense que Douha et quelques jeunes vont certainement jouer, mais pas tout le monde. Je pense qu'il y aura 2-3 joueurs, pas plus. Hein. Pour vous, vous dites il n'y aura pas de grand changement? Non. C'est pas l'occasion de tester les Gourmi, les Ben Ayada qui viennent d'arriver, lui de Lasmodouan, dont on dit c'est un joueur d'avenir. Jouer de jour au lendemain comme ça, parce que jouer dans l'axe, il faut une complémentarité déjà. C'était le gros chantier de l'entraîneur. Voilà, l'axe. C'est le gros chantier. Est-ce que c'est pas l'occasion? Je ne pense pas qu'il va faire jouer beaucoup de locaux comme titulaire dans ce match. Il y aura des locaux, c'est certain, mais il n'y en aura pas autant qu'on le pense. Il y aura dans certains postes, c'est vrai qu'il y a un petit problème, un petit souci. Il y avait un petit souci pour l'entraîneur pour remplacer le départ de Majid Bougara, mais une équipe... Halish blessé, donc oui, c'est pour ça qu'il a été obligé de se rabattre. Halish blessé, mais bon, il a toujours des solutions avec Belkalem, avec Medjani, il a quand même toujours les joueurs, les cadres de l'équipe qui sont là. Il y en a quelques-uns. Surtout derrière. Voilà, surtout derrière. Donc, beaucoup de locaux, moi je pense pas. Il y en aura peut-être un ou deux, mis à part le gardien de but. Mais ça sera véritablement une équipe qu'on connaît déjà. Hein, d'accord. L'entraîneur, Khalid Zemitik, vous êtes. Les Seychelles, vous l'avez dit. Redouane le dit également. Unanimité sur la question. Les Seychelles, c'est plus cocotier. Ça fait penser plus aux vacances. Voilà, ça fait penser aux cocotiers, ça fait penser à la farniente, ça fait penser aux vacances. Vous l'avez dit vous-même, au classement FIFA, ils sont à la 100e place. Sur un match comme ça, que va chercher, au-delà des 3 points, que va chercher l'entraîneur national? Est-ce que c'est, vous avez dit la confiance, mais également sur le plan du système de jeu, sur le plan stratégie de jeu, sur revue d'effectifs, est-ce que ce n'est pas l'occasion? Non, je pense qu'il va insister sur le jeu. Hein. Il va mettre en place quelque chose pour le mettre en pratique le jour du match. Par rapport à l'adversaire, on ne connaît pas bien l'adversaire, mais je pense qu'il va axer sur... Il n'y a pas photo quand vous regardez l'effectif. Les joueurs composant l'équipe nationale et ceux évoluant avec les Seychelles, avec tout le respect qu'on leur doit, il n'y a pas photo. Je pense qu'il va axer son travail sur ce match-là, sur le plan tactique. Hein. Ça va jouer. Il va d'abord assurer le résultat. Voilà, assurer bon résultat. Après, au fil des minutes, il va peut-être apporter des changements au deuxième mi-temps. Indépendamment du résultat, il faut qu'il cherche... C'est les matchs pièges par excellence. Voilà. Vous gagnez, c'est normal. Vous avez des difficultés, c'est à se poser des questions, et on va demander, comme dirait dans le jargon footballistique, l'art et la manière. Le résultat, mais en même temps, la manière. C'est ce qu'on attend de ce type de match. Eh ben oui, mais qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on lit sur les journaux? Les joueurs sont regroupement, ils travaillent bien, donc je pense qu'ils sont décidés pour... ça s'est fait en 2 fois. Hein. Voilà. Ils ont été réunis une première fois, et là, bien évidemment... une semaine avant le match. Voilà, c'est pour aller l'art et la manière, je pense que, et plus le résultat, je pense qu'ils sont bien décidés pour faire un résultat et partir en vacances. Moi, je suis d'accord avec vous, Mahamad, quand vous dites que c'est le match piège par excellence, parce que c'est vrai que quand on gagne, la presse va dire, bon, on a fait le travail. Tout le monde, les supporters, tout le monde. On a fait le travail. Mais si on a des difficultés, bon, on ne va pas perdre, ça c'est certain. Moi, je peux vous signer tout de suite avec les 2 mains qu'on ne va pas perdre. Mais si on a des difficultés, là, ça va faire un peu bouillir la marmite, comme on dit. Dans les médias, vous savez que nous, on est très... les supporters, ils vont dire... bon, on va dire, oui, qu'il y a quelque chose qui manque, ça n'a pas marché, ça n'a pas été bon. Et là, ça va donner un peu de
de matière grise à travailler pour l'entraîneur, pour Gourcuff. Mais bon, c'est un match véritablement qu'il faut le prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux, c'est tout. Gourcuff, ça fait pratiquement maintenant 1 an qu'il est à la tête des Verts. Avec un tournoi, Coupe d'Afrique des Nations, rappelons-le, où l'Algérie était sortie en quart de finale. Maintenant, il connaît la maison, ça y est, il connaît son groupe. 1 an. Tout à fait. Pour moi, la première année, c'était une période transitoire. Donc, cette année, ça y est, il connaît tout le monde, il connaît le groupe. C'est le perfectionnement maintenant. Hein. C'est la gagne, c'est aller chercher quelque chose de plus fort. Par exemple, la Coupe d'Afrique, pourquoi pas. 2017. Voilà. Donc, je pense que c'est l'objectif. Hein, parce que, quand même, on a un statut de mondialiste. Il faut aller loin pour chercher cette Coupe d'Afrique. Hein. Vous dites, vous, c'est ça l'objectif. Abdel Mendali. 1 an, Gourcuff, pratiquement. Presque. Oui, parce qu'au mois de juin a débuté la Coupe du Monde l'année dernière. Il est arrivé juste après la Coupe du Monde. Et il était au Brésil. Il a vu les matchs des Verts. Il a vu. Bon, il connaissait déjà l'Algérie, puisque il faut pas se mentir. On sait que Gourcuff avait. Pourquoi il ne connaît pas le football national quand vous dites ça? Non, mais Gourcuff avait été contacté avant le mondial. Oui, mais il avait eu des internationaux sous sa coupe. Donc il était déjà un peu branché avec l'équipe d'Algérie, connaissait les joueurs et en Coupe du Monde, tout le monde a connu les joueurs algériens. Pas rien de Gourcuff. Et bon, après, il est arrivé, mais je pense qu'il a mis un peu du temps quand même à s'adapter. Moi, je trouve que Vaïd, avant lui, s'était adapté beaucoup plus vite. J'ai cette impression. Maintenant, c'est vrai que ils n'ont pas eu le même cycle de compétition, lui et Vaïd. Maintenant... sa malchance, Gourcuff, c'est qu'il est arrivé après une Coupe du Monde. Voilà. Parce que, si on se rappelle, Vaïd, il se fait sortir au premier tour, hein, de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, c'est à lui de prendre les choses en main véritablement. Maintenant, il gère bien son groupe, il sait à qui il a affaire, il connaît les joueurs aussi bien locaux que les joueurs qui viennent de l'étranger. Et maintenant... Alors, peut-être la différence... Malgré ça, il a bien débuté. Quand même, ils ont fait 4 victoires. Mais on vous dira toujours, c'est comme des adversaires à la portée de l'équipe nationale. Je vous pose la question, Farid Zamiti. On a 2 styles complètement différents. D'un côté, Vaïd qui s'impliquait dans tout et qui regardait tout et qui était tout le temps présent. De l'autre, un entraîneur peut-être moins charismatique, je ne sais pas ce que vous en pensez, et qui responsabilise le groupe, qui peut-être n'est pas habitué à ce type de gestion. Non, chaque coach a sa méthode. Donc, oui, mais peut-être qu'il y en a une qui passe mieux auprès des joueurs, je ne sais pas. Je pense que celle de Gourcuff passe mieux. Parce qu'il est communicateur, il discute beaucoup avec les joueurs. Et il y a Tout le monde dira que Vaïd avait le groupe en main, bien plus que Gourcuff. Groupe en main. Moi, je pense que oui, vous avez raison, Mamar. Gourcuff, lui, il est plus charismatique. Il avait une présence. On le sentait beaucoup plus. Charismatique, c'est vrai. Il avait une très forte personnalité. Quand il parlait, il arrivait à convaincre ses joueurs. Je ne sais pas si c'est le cas avec Gourcuff actuellement, mais en tout cas, Vaïd, moi, je peux vous dire que c'était un homme... Vous étiez avec eux dans le groupe, oui, donc j'ai eu la chance de vivre avec eux pendant la Coupe du Monde au Brésil, et je peux vous dire que c'est un homme qui transmettait ce qu'il ressentait intérieurement aux joueurs. Et ça passait très bien dans les 2 sens. Donc c'est ça qui est important. Même s'il y a eu quelques grains de sable. Avec Mesbah, il y avait eu un accrochage. Pendant la Coupe du Monde, je peux vous dire, Mamar, que je peux vous le dire, pendant la Coupe du Monde, il a très très bien géré. Il y a eu un accrochage avec Mesbah pendant la Coupe du Monde. C'était vraiment infime. Très bien. On peut pas, vous avez parlé de Gourcuff, on conclut avec Farid Zamiti. C'est des méthodes. Voilà. Chacun a sa méthode. Oui, maman. C'est la méthode qui diffère. Mais justement, alors, des fois, ça passe ou ça passe pas, ça met du temps. Ça met du temps. Mais maintenant, je pense que ça va germer, Inch'Allah. Eh bien voilà, merci Redouane Bendali, merci Farid Zamiti. Question Farid, vous êtes en contact, c'est la période, non? Oui, Inch'Allah. Ligue 1, Ligue 2? Ligue 1. D'accord, très bien. Ligue 1, vous ne pouvez pas nous donner le club? Non, pas encore. Pas encore. Merci Farid Zamiti, merci Redouane Bendali. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Allez, au revoir.